Ben écoute, je retiens de cet homme beaucoup de qualités d'un père de famille, beaucoup de qualités d'un homme d'État, beaucoup de qualités d'un homme de foi, et beaucoup de qualités d'un homme juste et généreux. Ce que le président Moustapha Niasse a fait, beaucoup ne l'ont pas fait. Il y a des gens qui ont dirigé des partis et malheureusement, ça ne s'est pas aussi bien terminé que ce qu'il a fait. Parce qu'il pouvait encore rester à la tête de ce parti. Mais depuis plusieurs années, il a demandé au cadre du parti de préparer le congrès parce qu'il voulait quitter la direction du parti et rester militant simple. Les circonstances ont vu que le parti était au pouvoir, il y avait des intérêts de positionnement et tout. C'était beaucoup plus difficile d'organiser un congrès. Mais quand l'avènement de la troisième alternance est survenu en 2024, il a été vraiment catégorique. Dieu a fait que je pouvais quitter la scène beaucoup plus tôt, mais le président Macky Sall me vouait une confiance incommensurable. J'ai voulu l'accompagner. Il n'est plus au pouvoir. Je me sens aujourd'hui assez libre pour aujourd'hui passer le flambeau. Il est temps que le parti organise un congrès. C'est à partir de ce moment que les gens ont dit que le vieux a décidé. Et à l'unanimité, les gens ont dit, écoute, on n'a plus le choix. Surtout qu'aujourd'hui, l'équipe qui dirige ce pays, c'est des gens de notre génération. C'est le moment de promouvoir les jeunes. Donc le congrès était adossé à un double intérêt, changer de direction, mais rajeunir, parce qu'on pouvait changer et mettre quelqu'un qui n'est pas d'un âge mais on devait changer, mais on devait rajeunir. Et quand il est arrivé l'heure du choix, mais naturellement il y avait beaucoup de candidatures. Mais Dieu a fait que j'étais la candidate la plus consensuelle, à cause naturellement de la base politique dont vous avez fait référence tout à l'heure, à cause de mon engagement sincère, ma loyauté, ma fidélité au parti et au président Moustapha Niasse, parce que jamais j'étais pris à défaut. À chaque fois que je n'étais pas d'accord, j'avais la courtoisie et j'avais l'intelligence de pouvoir faire passer mon message sans blesser. Que ce soit en public dans les réunions, que ce soit en privé, parce que j'avais quand même cette chance et je le remercie. À chaque fois que j'avais besoin du président Moustapha Niasse, il se marquait disponible pour moi. J'ai eu des différends avec le parti comme beaucoup d'autres. Je n'ai jamais bénéficié en termes de promotion pendant les 24 ans que l'AFP a fait pouvoir, les quelques mois qu'on a fait avec le président Abdoulaye Wade, les 12 ans qu'on a fait avec le président Macky Sall, je n'ai jamais eu à bénéficier d'une promotion professionnelle et je ne l'ai jamais demandé. Et ça ne vous a pas frustré non plus? Non, ça ne m'a jamais frustré. Je comprenais. Si le président Moustapha Niasse était président de la République, je pense que je n'aurais pas de problème pour avoir des responsabilités. Mais le président Moustapha Niasse était allié du président Macky Sall. Et les gens lui reprochaient, parce que le président Niasse ne demande pas. Il y a beaucoup de choses que le parti pouvait avoir en termes de responsabilité dans le gouvernement, dans le Parlement. Mais le président Moustapha Niasse ne demande pas. Et pour le mettre à l'aise, je ne voulais pas lui demander des choses qui vont me gêner. Et comme Dieu avait fait également que je me sentais professionnellement bien à l'aise dans mes fonctions professionnelles, j'ai dit je ne vais pas me bousculer pour des postes alors qu'il y a le Soutral Nama. Donc, Mamoudou, je n'ai jamais demandé. Et ça, c'était un critère déterminant. D'autres ont eu des postes de responsabilité. Et quand ces postes ont été retirés au profit d'autres camarades moins méritants, ils ont préféré quitter le parti. Alors moi, qui j'en ai jamais eu, je n'ai jamais quitté. À chaque fois qu'il fallait faire quelque chose pour le parti, j'étais le premier à le faire. Tout à fait. Quand aujourd'hui, il y a une base politique, tu es loyal vis-à-vis de ton leader et du parti et de ses orientations. Tu n'as jamais demandé, mais naturellement, au moment de choisir la personne en mesure de succéder au président Moustapha Niasse, mais naturellement, tu peux faire, à défaut de faire l'unanimité, un consensus très fort. C'est ce qui est arrivé et ça n'enlève à rien au mérite aux autres candidats qui ont pensé que je pouvais fédérer le parti. Et la preuve, quand nous avons fait ce congrès, il n'y a pas une seule voix discordante. C'était le congrès d'avril 2025. Du 26 avril 2025 à Ngor Diarama, devant plus de 6000 délégués.
Et le congrès présidé par le président Moustapha Niasse du début à la fin, pour absolument montrer qu'il jouissait encore de ses facultés mentales, même si aujourd'hui il y a le poids de l'âge. Oui. Mais c'est lui qui a tenu ce congrès, un très beau congrès, devant les invités de la classe politique sénégalaise, devant des autorités religieuses, mais devant également les responsables du parti. Et c'était un grand jour pour l'AFP. Et ce jour-là, j'avais pris l'engagement de dire: je ne ferai pas moins que le président Moustapha. Je n'ai ni sa dimension intellectuelle, ni sa dimension d'homme d'État, ni sa surface financière en termes de moyens, parce que Dieu l'a aidé. Même en dehors de gouvernement, le président Niasse avait ses activités privées dans des secteurs que vous connaissez. Mais je vais essayer de diriger le parti dans un contexte de modernisation, avec des gens de ma génération, avec beaucoup plus de conjugaison de nos efforts, mais également en le modernisant. Et surtout en allant vers le Sénégalais. D'abord, ceux qui sont dans le parti et qui étaient en veilleuse. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais quitté le parti. Mais pour plusieurs raisons, ils pensaient que le parti n'avait plus d'ambition, parce qu'ils savaient que le président Moustapha Niasse ne peut plus être candidat à une présidentielle. Et tout parti ambitieux, sérieux, doit avoir envie de diriger ce pays. L'AFP n'a jamais cessé d'avoir cette ambition. Maintenant, les gens ne le voyaient plus, parce que comme le président Moustapha Niasse était d'un âge assez, la Constitution ne lui permettait plus d'être candidat, il n'avait plus l'ambition. Les gens pensaient qu'il fallait renouveler, mettre un jeune. Aujourd'hui, à la tête de ce parti, il y a un jeune, même si je n'ai pas encore mes 35 ans, je pense relativement, je suis de la génération de ceux qui dirigent ce pays. Aujourd'hui, l'AFP est le seul parti politique dans ce contexte de recomposition, en dehors du parti acte du président Abdou Mbaye, à tenir un congrès démocratique. Ce qui n'est pas le cas de la plupart. Ce qui n'est pas le cas de la plupart. Donc ça nous donne une légitimité que les autres n'ont pas. Demain, s'il y avait une élection présidentielle, je peux sans risque de me tromper dire que si l'AFP doit avoir un candidat, ce sera ma modeste personne, parce que c'est ce que les militants veulent. Donc beaucoup de militants sont en train de revenir. Ils étaient en veilleuse, mais il y a d'autres qui étaient partis dans d'autres formations politiques. Il y a des partis dissidents, mais il y a d'autres qui étaient partis, mais nous leur tendons la main, autant qu'ils sont. Parce que nous pensons que nous sommes tous de la famille de l'AFP, de la famille socialiste. Parce qu'au-delà de l'AFP, je pense même que les socialistes doivent trouver des moyens pour s'organiser, pour demain que le pouvoir puisse revenir. Parce que ce qui s'est passé, les libéraux ont fait leurs 24 ans, le PASTEF est venu. Si nous ne nous organisons pas, c'est les libéraux vont le faire. Même si on a été leur allié pendant plusieurs années avec le président Macky Sall, mais j'aimerais que le prochain président de la République soit issu de la famille socialiste. Donc d'abord, j'ai une obligation de rassembler la famille progressiste, tous les fils et filles du président Moustapha Niasse. C'est ce que je suis en train de faire, d'ici et d'ailleurs, à Dakar, au Sénégal et dans la diaspora. Oui, une lourde tâche alors. Hein? Donc, mais je m'y mets. Et ce n'est pas facile, c'est pas difficile du tout. Parce que c'est ce que attendaient les gens. D'abord, ceux qui étaient encore dans le parti et qui étaient en veilleuse, on est en train de les faire bouger. Et eux-mêmes bougent. D'autres qui avaient quitté le parti pour aller dans d'autres formations politiques, dont celles issues des flancs du parti, de l'AFP, on en reçoit tous les jours. Et ils sont en train de revenir. Et je sais qu'ils sont en train de revenir avec beaucoup de plaisir. Mais naturellement, ne pas se limiter à ça. Aller au-delà des Sénégalais aujourd'hui qui pensent que aujourd'hui, la direction que le régime a prise n'est pas la bonne. Il faut s'organiser pour en venir à ça.